Ça y est, donc pour moi j'ai terminé mes deux bras comme ceci. Je vais vous dire tout de suite combien elle mesure. Elle mesure 13,5 cm. Donc pour notre corps, on avait fini au rang numéro 23 du ventre. Là, on repart de 0, donc du premier rang. Et pour commencer, on va coudre nos bras sur 3 mailles serrées de notre corps. Donc pour ça, j'utilise une aiguille à laine. Après, vous pouvez très bien aussi le coudre à l'aide du crochet en fait, en faisant des nœuds coulés. C'est comme vous préférez. Bon, je pense que vous avez une aiguille à laine sous la main. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le faire avec le crochet. Donc, je vais venir le coudre bien droit sur 3 mailles serrées. Alors, hop, ça sera celle-ci pour moi. Deux et 3. Et là, je vais faire un nœud. Voilà, donc je laisse mon fil à l'intérieur, comme ça au moins je suis sûre que ça ne se défait pas. Hop, et je vais venir faire pareil pour l'autre bras. Hop, de ce côté, je vérifie que ce soit bien droit. Et je couds sur 3 mailles serrées. Voilà, et je laisse mon fil à l'intérieur. De toute façon, qu'on le coupe ou qu'on le mette à l'intérieur, ça revient au même. Alors voilà, mes bras sont cousus. Je reprends là où je me suis arrêtée. Et on va recommencer de 0 en numéro de rang. Donc le premier rang, à partir de là, on va faire tout le tour en mailles serrées. Alors avec tous les bouts de fer, c'est pas facile parce que du coup je tape dans la caméra. Donc, le principal, c'est que vous comprenez le principe. Alors là, c'est parti. On part en mailles serrées tout le long. Erreur de crochet, voilà. J'avais pris le 4 au lieu du 3. Allez, c'est parti. Voilà, je suis revenue au point de départ. J'ai fini donc le premier rang. Je vais vous dire tout de suite combien j'ai de mailles serrées au total. Alors maintenant le deuxième tour. On va venir faire la série de 5 mailles serrées plus une diminution sur tout notre tour. Deux, 3, 4, 5 et une diminution, donc toujours pareil, brin avant de mes deux prochaines mailles et je fais une maille serrée. Alors, si comme moi, vous tombez pas juste au niveau de la série 5 mailles serrées plus une diminution, on va tout simplement garder les deux dernières mailles et donc dans les suivantes faire une maille serrée. Donc là, en l'occurrence, il m'en reste 3 avant mon point de départ. Donc dans ma prochaine, je vais faire une maille serrée et donc comme j'ai gardé les deux dernières, je vais faire ma diminution à cet endroit. C'est sans doute qu'au niveau du nombre de mailles, je me suis trompée. Des fois, c'est pas facile d'obtenir vraiment le nombre de mailles correspondant à cause de la couture et tout dépend comment on va faire notre premier rang, toujours au niveau de la couture des bras en fait.
Donc rien de grave, tant qu'on retombe après sur notre nombre de mailles si on veut. Là on a fini le rang numéro 2 et on va faire le rang numéro 3 en faisant la série de 4 mailles serrées plus une diminution. Alors encore une fois, décidément, je retombe pas pile à mon point de départ. Alors, je trouve ça très compliqué à vraiment avoir le nombre exact, comme je disais. Rien de grave, on va continuer ainsi. Donc pareil que le rang précédent. Là, il m'en reste toujours 3. Donc je vais garder une maille serrée et je vais faire une diminution pour la fin. En général, ça se voit pas qu'il y ait le nombre de mailles pas exact par rapport aux séries des mailles serrées plus de la diminution. Donc, on vient de finir le rang numéro 3. On va passer au rang numéro 4. Mais avant ça, on va accrocher nos 3 tiges de fer. Donc, pour les bras, j'incline pour faire l'épaule. Et ensuite, pareil, je vais tordre ma tige au niveau de la tige centrale. Hop. Alors, des fois, il faut prendre une pince pour bien la caler. Voilà. J'espère qu'elle ne sera pas trop... De toute façon, après, on peut modifier. J'espère qu'elle ne sera pas trop haute par rapport à l'épaule. Et donc, la deuxième, on fait pareil. On va venir l'enrouler autour de la tige centrale. Hop, là. Voilà. Et on va continuer. Donc, le rang numéro 4, on va faire la série de 3 mailles serrées plus une diminution sur tout le tour. Alors, toujours le même souci, je ne retombe pas à mon point de départ, mais je m'avance. C'est-à-dire que j'ai gagné une maille en moins, donc c'est très bien. Là, j'ai juste à refaire une diminution et normalement, je serai dans mon bon nombre de mailles. Hop. Alors, je pense que dans certains tutos, on ne le dit pas à chaque fois qu'on ne retombe pas sur les bonnes mailles. Moi, de temps en temps, ça m'arrive de me tromper et de ne pas retomber sur le bon nombre de mailles. Mais vous inquiétez pas, si vous êtes dans le même cas que moi, la finalité reste la même, le rendu est le même. Il suffit de vite se corriger et puis on arrive très bien. Voilà. On va pouvoir rembourrer un petit peu parce que c'est assez vide maintenant qu'on monte. Et pareil, on en met de tous les côtés pour que le fil de fer soit bien centré dans le milieu de notre poupée. Alors, on rembourre bien. Pas trop non plus, mais bon. Au niveau de l'épaule aussi, c'est très important, sinon elle va être toute fine. Hop là, normalement. Voilà, donc notre poupée, elle prend vraiment forme. Ça y est, ça monte, ça monte. On va donc passer au rang numéro 5 et on va faire la série de 2 mailles serrées plus une diminution.
Et voilà, je suis retombée sur le nombre de mailles serrées qu'il me fallait au départ. Donc vraiment rien de grave si vous avez ce souci. Et quand on fait une série de diminutions comme on vient de le faire, ça se décale beaucoup en diagonale, encore plus que quand on fait que des rangs de mailles serrées. Donc là, je vais venir déplacer mon petit marqueur de tour. Et comme je vous disais avant, du coup, rien d'inquiétant vraiment. On retombe toujours sur ses pieds en fait. J'ai aussi modifié au niveau des épaules parce que je les avais fait bien droites et beaucoup trop larges. Donc j'ai juste appuyé sur mon fil de fer pour faire un espèce de triangle et que ça monte beaucoup plus fin. Parce que sinon mes mailles serrées étaient beaucoup trop larges. Comme au niveau du cou c'était trop large. Enfin au niveau des épaules. Donc j'ai préféré tout de suite réduire pour que ça fasse plus joli esthétiquement au niveau des mailles. Donc là on a fini le rang numéro 5 et on va passer au rang numéro 6 avec la série d'une maille serrée plus une diminution. Voilà, le rang numéro 1 est terminé. On va maintenant faire du rang numéro 7 au rang numéro 11. On va faire que des mailles serrées sur tout le tour. Donc pendant 5 rangs, on va faire que des mailles serrées. Du rang numéro 7 au rang numéro 11. J'active mon petit compteur et on se retrouve après. N'hésitez pas à rembourrer au fur et à mesure si vous voyez que c'est beaucoup trop vide. Ça y est, je viens de finir mon 11e rang. Donc, le petit coup. Je vais venir le rembourrer. Et je suis bien retombée sur le nombre de mailles qu'il faut. Alors là, vous devez avoir au total 12 mailles serrées. Donc, comment j'ai rectifié l'erreur, il faut à chaque fois que, quand ça se passe, quand votre série de mailles serrées et de diminution ne tombe pas juste par rapport à votre point de départ, vous finissez toujours votre rang par une diminution. Peu importe le nombre de mailles serrées que vous avez à faire avant, il faut toujours que votre rang finisse par une diminution pour bien s'y retrouver. Donc moi, j'ai dû le faire sur 2 ou 3 rangs, il me semble. Et au final, j'ai bien retrouvé mes 12 mailles serrées que j'ai au total au niveau du cou. Alors mes mailles sont un petit peu trop espacées au niveau de là parce que comme je vous avais dit, c'est au niveau de mon fil de fer. Je l'ai fait trop large et donc du coup, c'est un petit peu moche. Après, quand il y aura les vêtements, ça se verra plus. Hein. Mais bon, je suis un peu déçue. Alors, on va commencer la tête. Donc, on revient au nombre de rangs numéro 1. Donc, on recommence de 0. Et on va commencer par la série de une maille serrée plus une augmentation. Alors, une maille serrée, une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée, une augmentation, 1, 2. Une maille serrée et une augmentation. Sur notre point de départ, sans que ce soit trop moche au final. Notre deuxième rang, on va faire la série de 2 mailles serrées plus une augmentation. Ensuite, le troisième rang, on va faire la série de 3 mailles serrées plus une augmentation. Ensuite, le quatrième rang, on va faire 4 mailles serrées plus une augmentation sur tout le tour.
Ensuite, le 5e rang, on va faire 5 mailles serrées plus une augmentation sur tout le tour. Voilà, j'ai fini mon 5e tour. J'ai rectifié ma tige en bidouillant un petit peu au niveau du fer parce que ma tête, elle va pas aller jusque là. Elle est tout de suite ici, donc il n'y a pas besoin de plus grand. Et là, on va continuer sur le rang numéro 6 avec la série de 6 mailles serrées plus une augmentation. Et tout de suite, je vous dis aussi le rang numéro 7 qui sera la série de 7 mailles serrées plus une augmentation. Et on se retrouve tout de suite après. Ça y est, j'ai fini mon rang numéro 6 et mon rang numéro 7. Donc, j'ai donc le diamètre de ma tête. Et maintenant, on va la monter. Pour la monter, on va faire que des mailles serrées sur tout le tour, du rang numéro 8 au rang numéro 19. Donc, je fais ça de mon côté, vous le faites de même de votre côté et on se retrouve après pour la finition. Alors, ça y est, moi j'ai terminé entièrement la tête. Je vous explique tout de suite ce que j'ai fait sous format texte. À savoir que j'ai fait un rang de moins. Peut-être que 2 rangs de moins seraient nécessaires. À voir comment vous la préférez. Parce que je l'ai trouvée un peu trop grosse quand je l'ai faite par rapport à mon corps. Donc du coup, au lieu d'aller du rang 8 au numéro 19, j'ai été du rang numéro 8 au numéro 18. Voilà. Voilà ce que ça donne. Elle est à la juste taille. Quand vous la rembourrez, après, vous pouvez lui donner une forme un peu plus ovale ou bien un peu plus ronde, si vous qui voyez ce que vous préférez. Je vous le dis à l'oral ce que j'ai fait pour la finition et je vous mettrai sous forme de texte dans la vidéo. Donc une fois qu'on a terminé nos rangs de mailles serrées, on fait le prochain rang. Donc en l'occurrence le mien c'est le numéro 19 comme je me suis arrêtée au numéro 18. On fait la série de 7 mailles serrées plus une diminution. Ensuite, le prochain, 6 mailles serrées plus une diminution. Ensuite, 5 mailles serrées plus une diminution. 4 mailles serrées plus une diminution. 3 mailles serrées plus une diminution. 2 mailles serrées plus une diminution. Une maille serrée plus une diminution. Et le dernier rang, que des diminutions. Ça fait bizarre à dire comme ça, mais en fait, c'est tout simple. À chaque fois, vous diminuez d'une maille serrée sur votre série. De toute façon, je vous mets en ma texte juste à côté pour que vous vous rendez mieux compte. Voilà, j'ai préféré finir tout d'un coup parce qu'en plus, je ne savais pas trop la grosseur de la tête. Donc au moins, c'est fait. Et ça va un peu plus vite parce que c'est une vidéo qui au final dure beaucoup de temps. La poupée est donc terminée. Il n'y a plus qu'à l'habiller, à lui faire les yeux. Alors les yeux, je vous ai fait un tuto déjà qui est disponible sur ma chaîne YouTube pour savoir comment les faire. Vous pouvez lui mettre des cheveux, lui faire le nez, la bouche, des vêtements. C'est vous qui choisissez comment la mettre en valeur après. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des avis, des conseils, me poser des questions s'il y a des trucs qui ne va pas. Et puis, vous pouvez toujours me suivre sur YouTube ou sur mon compte Instagram. Je vous mets en barre d'infos toutes les informations qui seraient nécessaires. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir.